Alors il y a un mois, je t'ai sorti une vidéo sur comment revenir au niveau après une blessure. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer un peu dans ce format, mais en apportant des ressources différentes. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire une vidéo sur la récupération, donc comment faire en sorte d'être en forme après un gros entraînement, après une grosse session, après un gros meeting. Je sais pas, peut-être que ce matin, tu t'es réveillé, tu avais des grosses courbatures par rapport à la session d'hier. Peut-être que tu te demandes ce qu'il faut faire. Bref, peut-être que tu fais jamais aucun exercice de récupération. Peut-être que tu te demandes quelles sont les astuces que tu pourrais mettre en place dès maintenant, des astuces assez simples. Pour te permettre justement regagner de l'énergie assez facilement et de pouvoir t'entraîner en pleine forme le lendemain ou le surlendemain. Bon là du coup je m'apprêtais à aller m'entraîner, mais avant chaque session d'entraînement ce que je fais en fait c'est que soit je regarde des vidéos de freestylers, des vidéos de personnalités, des interviews, et là aujourd'hui je suis tombé sur l'interview d'un breaker, donc champion du monde 2012, B-Boy Mounir si tu connais, et je trouvais ça intéressant ce qu'il disait en fait. Plus dur, je dois travailler encore plus dur. S'ils font 1, je dois faire 3, s'ils font 3, je dois faire 8. C'est tout. Voilà, donc c'était juste un petit extrait, je trouvais ça assez motivant, donc je te mettrai le lien de toute l'interview dans la description. Et je trouvais ça assez intéressant parce que lui en fait il se concentre pas essentiellement sur la danse, il fait d'autres sports à côté qui lui permet vraiment de s'élever encore plus haut dans son sport qu'est la danse. En fait, la récupération va vraiment te permettre d'être beaucoup plus régulier dans tes entraînements. Au lieu de t'entraîner, je sais pas, 3-4 fois par semaine, tu vas peut-être pouvoir t'entraîner 4-5 fois. Et en fait, c'est assez simple, les courbatures elles interviennent quand ton corps n'est pas habitué au type d'effort que tu es en train de faire, à l'intensité que tu es en train de mettre dans ton entraînement. Imaginons, je sais pas, que demain tu te fasses une session upper et qu'au lieu de faire 15 minutes comme tu fais d'habitude, tu repousses tes limites plus loin et là tu décides de faire 1h30 d'upper. Et il y a de fortes chances, et c'est sûr, le lendemain tu vas avoir si tu fais pas d'exercice de récupération, si tu fais pas d'étirement, le lendemain tu vas être un peu en PLS, tu vas avoir mal partout, tu vas avoir mal au cou et ça va être très désagréable, tu vas être dans un sacré état, il va te falloir à peu près une semaine pour que tu puisses refaire du upper à nouveau. Et en parlant d'upper justement, Jonathan Paul, que tu connais sûrement, vainqueur de la Coupe de France 2017 ou 2018, je sais plus, me disait à l'époque qu'il lui après une séance d'entraînement s'entraînait et faisait des exercices de récupération, qui faisait des exercices d'assouplissement jusqu'à 30 minutes, 1 heure après ses entraînements pour vraiment pouvoir récupérer correctement de tout ça. Parce qu'en fait, si tu décides de ne pas faire d'exercice de récupération après un entraînement, c'est comme si tu voulais être en forme après une nuit blanche, tu vas voir que c'est assez compliqué. Et la première chose que tu peux faire, donc avant même de toucher au ballon, avant même de commencer ton entraînement, c'est de bien t'hydrater parce que ça permet le bon fonctionnement de tes muscles. Du coup, avoir soif, c'est un signe de déshydratation, d'où l'intérêt de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Ensuite, la deuxième chose, et j'en ai fait partie pendant très longtemps, c'est qu'on a pas mal d'idées reçues par rapport aux étirements. On pense que c'est bien de s'étirer directement après la séance, alors qu'en fait, tu vas encore plus risquer de te blesser. Tout l'intérêt de ne pas s'étirer à chaud et d'attendre au moins 1 heure, 1h30 avant de pouvoir commencer tes exercices de récupération. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les étirements, ça n'empêche pas non plus la fatigue musculaire. Les étirements, ils n'interviennent pas dans la cicatrisation musculaire. Donc si tu t'étires, donc peut-être que tu vas moins sentir les courbatures le lendemain, mais les courbatures elles seront toujours présentes, c'est juste que tu vas moins les sentir, mais la douleur et la fatigue musculaire elle sera toujours là quand même. Si jamais tu as des grosses courbatures, et là c'est bien des grosses courbatures que je parle, et des grosses courbatures, on n'en a pas tous les jours entre nous, et si tu en as, moi ce que je te conseille c'est vraiment de faire une grosse pause, un jour de repos, 2 jours de repos, ou alors travailler une autre catégorie, mais ça sert à rien de forcer dessus, tu vas juste augmenter ton risque de blessure. Même si tu pratiques des étirements, tu vas augmenter ton risque de blessure, donc voilà, c'est pour ça que je te le conseille pas dans cette situation. Alors après, sinon, si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux pratiquer d'autres activités. Là, je pense notamment au yoga qui est hyper réputé pour développer ta souplesse sur le long terme. Donc je vais sûrement faire quelques séances et je te tiendrai au courant. Mais plus sérieusement, si tu travailles ta souplesse, tu vas être moins raide, tu vas pouvoir explorer de nouvelles choses, tu vas avoir des muscles plus performants.
ton risque de blessure il va être moins élevé et ça va te permettre d'être beaucoup plus performant comme je viens de te dire sur le long terme. Sinon la dernière chose que tu peux faire c'est à la fin de ton entraînement, déjà c'est de manger dans les 2 heures qui suivent, apporter à l'organisme tout ce que ton corps il a besoin pour avoir de l'énergie, apporter des protéines, apporter des glucides à ton corps, donc comme du poisson, comme des œufs, du riz, des fruits secs, enfin il y a plein d'aliments que tu peux apporter à ton corps pour retrouver une énergie saine en peu de temps. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet de vidéo t'aimerais que je traite. Moi je te dis à demain, entraîne-toi bien.